Salam alaikum, bonjour tout le monde. مساء الخير عليكم ولا صباح الخير. Hazoul. Voilà, donc je reviens aujourd'hui faire une vidéo parce que tout simplement ce qui s'est passé hier, surtout je viens de lire deux articles de Algérie Focus et de TSA. Voilà, donc j'ai lu ces deux articles. Franchement, ça m'a mis hors de moi, ça m'a énervé. Donc voilà, j'ai voulu intervenir donc et surtout donc voilà, donc parler de ce qui s'est passé hier par rapport à la diffusion du match Burkina Faso Algérie dans le cadre des éliminatoires, enfin dans le cadre du dernier tour des éliminatoires, voilà, donc pour se qualifier à la Coupe du Monde. Voilà, donc le NTV a décidé de diffuser le match, donc malgré que Al Khanzira a fait des mains et des pieds pour que la diffusion n'ait pas lieu, et surtout ils ont tout simplement procédé par le chantage. Donc voilà, donc l'Algérie, donc déjà le fait que apparemment la société qui détient donc les droits de diffusion, on l'appelle Sport 5, donc cette société là, elle a vendu l'exclusivité à Al Jazeera Sport. Déjà là, il faut se poser des questions. Est-ce que ça c'est normal ou c'est pas normal? Bien sûr, enfin vous allez me dire que c'est normal, donc il faut voir ce qui se passe ailleurs et tout. Si on va uniquement de cet angle-là, oui, vous avez raison, c'est normal, voilà. C'est le pouvoir de l'argent. Voilà, donc tout sera privatisé, tu as de l'argent, tu achètes les droits, la télévision nationale, donc kharat alaikum. Voilà. Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer donc un abonnement ou un satellite ou je sais pas quoi, eh ben kharat alaikum. Voilà. Après, donc, en plus de ça, c'est-à-dire Sport 5 a vendu l'exclusivité à Al Jazeera. En plus de ça, donc Al Khanzira, donc qui n'a pas voulu négocier auparavant, ou là, qui fait colo. Donc après, il a procédé au chantage. Voilà. Donc lorsque l'Algérie elle était prête à débourser donc une grosse somme. Lorsqu'elle était donc prête à débourser cette grosse somme, ben, Khanzira, donc voilà, il savait que donc l'Algérie était prête à tout faire pour que le match soit diffusé. Ben, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, les salauds, donc Raoul Haram, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Voilà, donc ils exigent la réouverture de leur bureau à Alger, en Algérie. Voilà, donc Khanzira maintenant donc veut que son bureau en Algérie, que Bouteflika, je pense que c'est Bouteflika donc il a fermé dès sa venue. Voilà, donc ils veulent tout simplement sa réouverture. Voilà, vous voulez que le match soit diffusé, vous ouvrez le bureau, parce que par exemple ceux qui ont négocié, ceux qui représentent le NTV, ceux qui représentent le service des sports, ben, ils disaient que ça c'est un truc politique, c'est pas à nous de prendre la décision. Ben vous voyez, donc c'était surtout ça qui m'a énervé, c'est-à-dire les journalistes, enfin les pseudo-journalistes, les cons de Algérie Focus et de TSA, personne d'eux n'a fait le travail d'investigation, voilà, rien du tout. Donc voilà, ils commencent par, voilà, une première mondiale, l'Algérie se fait humilier, les Algériens se font humilier. C'est quoi ce rors? Je comprends pas, franchement je comprends rien du tout. C'est quoi ce rors? Voilà, du jour au lendemain, ils te sortent des lois, ils connaissent tous la loi. L'Algérie a été humiliée, voilà, il faut acheter, le monde a évolué. Et voilà, donc, voilà, il faut acheter. Ceux qui ont le pouvoir d'acheter, donc ils achètent, les autres, voilà. Voilà, c'est mieux, ça passe mieux. Franchement, je sais pas, je ne sais plus quoi dire. Voilà, lorsqu'il s'agit de s'attaquer à son pays, voilà, donc,
ils deviennent tous experts, ils savent tous qu'est-ce que c'est que les droits télé, qu'est-ce que c'est que la diffusion, qu'est-ce que c'est que c'est des rien du tout, rien du tout, rien. C'est là que tu vois donc ceux qui sont réellement algériens et ceux qui ne le sont pas. Lorsqu'il s'agit de cracher sur son pays, c'est les premiers à dégainer pour le défendre, on le sait. Le NTV, voilà, donc le NTV, voilà, surtout après j'ai lu, voilà, donc c'est-à-dire le NTV, il a fait ça parce que c'est un geste politique. Le peuple se shoot donc au foot, se shoot à l'équipe nationale, donc voilà, ils étaient obligés de réagir ainsi. Voilà, même si ça soit entre parenthèses du vol, mais voilà, donc le NTV, politiquement, ils ont réagi pour que le peuple algérien ait sa dose de football. Voilà comment ont réagi les pseudo-intellectuels, les pseudo-penseurs, les colonisés. Voilà. Wallah armat harb, wallah. Vas-y. Voilà. Donc, une chaîne de merde, hachakoum, une chaîne de merde, une chaîne sioniste, donc qui a mis le feu dans les pays musulmans, dans les pays qu'ils appellent arabes. Et aujourd'hui, donc ils viennent faire, voilà, ils viennent faire la loi, et surtout ils veulent faire le chantage. Et ceux-là, non, ils disent non, voilà, non, ils disent rien du tout. En plus de ça, ils crachent sur leur pays. L'Algérie a été humiliée, le peuple algérien a été humilié. Alors, voilà, bon. Pour finir, je vais vous faire, c'est-à-dire pour vous dire que cette histoire de diffusion des grands événements et tout, ça n'existe pas qu'en Algérie, ça existe partout. Voilà, il y a un lien si vous voulez lire. Voilà, c'est un tout petit exemple, c'est récent, c'est sur le site rtl.fr. Voilà, liste des événements sportifs encore disponibles gratuitement. Voilà. Bientôt même, c'est-à-dire voilà, j'ai trouvé un lien qui parle de la diffusion en France parce que voilà, vous savez, je suis en France, donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur la même pour l'instant. Je sais que le problème est posé depuis pas mal d'années. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, la finale de Ligue des Champions, c'est regardé par des millions et des millions de gens. Et ben la finale de la Ligue des Champions, c'est protégé par, je sais pas si je peux dire protégé, parce que l'UEFA aussi, donc c'est une entreprise afrique, donc ils se font de l'argent énorme, bien sûr, mais Zama pour sauver la face de l'équipe Koulou. Donc voilà, donc la finale elle est diffusée donc voilà, sur les chaînes terrestres. Voilà. Donc tu peux la passer normal. Par exemple, la finale de la Ligue des Champions l'année dernière, elle est passée sur TF1. Voilà, parce que soi-disant c'est protégé. Voilà, donc là c'est la liste des événements sportifs qui restent, enfin qui sont pour l'instant protégés, soi-disant, donc protégés ou disponibles gratuitement. Bientôt, il n'y aura plus rien du tout. Voilà, donc celui qui a de l'argent, il peut se payer un abonnement, il peut se payer une carte al-Kharat al-Khanzira. L'autre, radio. Voilà, et regarder Algérie Focus avec une carte. Je comprends pas. Voilà, pour finir, je vais vous laisser. Donc, je viens de télécharger. Donc, c'était sur cette page de la radio Algérie. Donc, la réaction du directeur général de l'INTV, donc M. Toufiq Khaladi, qui explique l'Algérie, c'est-à-dire pas le geste qu'elle a fait, donc elle vient de soulever un énorme problème. Voilà, tout simplement, voilà, ces entreprises qui se font de l'argent sur le dos des peuples, voilà, ils ont soulevé un énorme problème. Au lieu que ces pseudo-journalistes donc s'offusquent contre ça, dénoncent le pouvoir de l'argent qui corrompt tout le monde, non, pas du tout, non, ils s'en foutent complètement. Donc eux, ils préfèrent s'attaquer à l'Algérie, ils préfèrent s'attaquer à l'Yetima, ils sont tout fiers, voilà. Donc ils viennent donner des leçons, se moquer de l'Yetima, se moquer des Algériens. C'est pour ça. Bon, allez, je vous laisse écouter la réaction du directeur de l'INTV. Allez, salam alaikum.
Le marché africain et le marché arabe aujourd'hui connaissent une espèce de dérèglement de ce point de vue-là. Quand nous regardons ce qui se passe au niveau de l'UEFA, au niveau de la FIFA, et nous voyons comment un certain nombre de pays, comme la majorité des pays européens aujourd'hui protègent les éditeurs de services, donc les télévisions sur un certain nombre de compétitions, il y a de quoi se poser des questions et c'est précisément ce à quoi nous voulons aboutir et nous sommes convaincus que nos autorités en Algérie soient extrêmement sensibles à ce problème, que la Fédération algérienne de football est extrêmement sensible à ce problème et nous allons commencer très vite à travailler ensemble pour au moins arriver à imposer un minimum de choses. Ces 4 règles globales sur lesquelles on travaille dans le monde, c'est que les téléspectateurs ont le droit de voir un événement lorsque cet événement fédère un public plus large que celui qui est traditionnellement concerné. On aura bien compris que si nos mamans ne sont pas passionnées par le football de façon générale, elles le sont lorsque c'est l'équipe nationale de football qui joue. Nous devons aussi donner ce signal à nos téléspectateurs lorsque l'événement participe de l'identité culturelle nationale. C'est un deuxième grand principe sur lequel de plus en plus d'éditeurs de services d'État travaillent et produisent des lois. Il y a un troisième chose, c'est que lorsque l'événement implique une équipe nationale dans le cadre d'une manifestation d'envergure, c'est une obligation. Et lorsque l'événement fait traditionnellement l'objet d'une large audience télévisée. C'est autour de ces 4 grands axes qu'il faut travailler. Pour bien comprendre cette situation, il faut savoir que la société, l'agent commercial de la CAF qui détenait les droits, en l'occurrence l'agence Sport5, qui a toujours géré les matchs de qualification pour les phases finales, depuis quelques années de la CAF, a cédé l'ensemble des droits à cette chaîne à péage cryptée, sans prendre la précaution de protéger le sacro-saint principe de la territorialité, c'est-à-dire le droit du public algérien à avoir en clair le spectacle de son équipe nationale dans les limites de son territoire, ce que seule une chaîne terrestre peut assurer. Nous avons fait une série de messages aux nouveaux détenteurs des droits. Nous avons fait des propositions commerciales justes, en proposant le juste prix pour cette compétition et pour les droits terrestres. Je le précise bien, nous ne sommes pas attaqués aux droits satellitaires parce que nous savons qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de règles dans le monde qui deviennent de plus en plus compliquées, mais s'il faut m'y autoriser, nous pourrons y revenir tout à l'heure. À notre grand étonnement, il y a 4 jours, cette chaîne a linké non seulement la vente de droits terrestres à un prix prohibitif à l'ouverture de leur bureau à Alger. Nous avons donc répondu que l'ouverture du bureau n'était pas la préoccupation ni des compétences de la télévision, que notre souci était d'assurer à nos téléspectateurs la diffusion du match. Ils ont donc précisé qu'il fallait que nous satisfassions à ces 2 conditions pour qu'ils nous autorisent à prendre le signal pour la diffusion terrestre à un prix, je dis bien prohibitif, qui était pratiquement plus de 3 fois supérieur à ce que nous avions proposé et donc plus de 3 fois supérieur à la valeur de ce match. Je précise que c'est la première fois que cette chaîne s'implique dans des processus de qualification qui impliquaient des pays comme l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Je me pose des questions pour savoir s'il n'y a pas que des objectifs sportifs ou s'il n'y a plus que des objectifs sportifs derrière cela.